Est-ce que tu cultives cette pensée ou bien tu es juste un serviteur oublieux? Quand j'entre à l'église, quand le pasteur parle, je dois dire Amen, Alléluia. Et tout ce que j'entends, ça reste là à l'église. Et je retourne avec ma mentalité, je retourne avec mon système de pensée. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Moi, je crois en vous. Je sais que la parole que vous allez entendre, vous allez garder ça dans votre cœur et vous allez marcher avec cela. J'attends pas ton amen. Ton amen veut me faire douter, mais je ne douterai pas. Je ne douterai point. Et aujourd'hui, c'est Enoch qui va nous enseigner. On va dire Enoch. Enoch, ce que tu vas dire, nous allons le garder dans notre cœur. On va se lever, on va prier. Enoch est parmi les héros de la foi. C'est Dieu qui rend un témoignage de la vie d'Enoch. Aujourd'hui, Enoch va nous enseigner. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, au travers de cette prédication, de la révélation de ta parole, nous voulions véritablement marcher selon ta parole et non selon nos concepts à nous, mais selon ton concept à toi. Ensemble, prions le Seigneur. La main sur le cœur, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Instruis-nous. Montons de chemin, Père. Oriente-nous. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais dans la compréhension de ta parole. La foi ne peut que venir selon ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, mais de la parole de Christ. Le cœur est disposé, Seigneur. Remplis notre cœur de ta parole. Que cette sémence soit déposée dans cette terre fertile, Seigneur. Et l'automatisme de cette terre pourra produire des fruits dignes des enfants. Merci pour ton amour, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et siècles. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, le dimanche passé, nous étions toujours dans notre enseignement. Héros de la foi. Les héros de la foi. Et nous avons passé un moment formidable dans la compréhension de ces textes. C'est comme ça que le Seigneur a bien voulu nous conduire dans Hébreux chapitre 11. Et nous avons décidé de regarder la foi de nos prédécesseurs. Hébreux nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Actes nous fait comprendre que quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour que nous puissions être des... Donc vous comprenez que cette histoire de témoignage et de témoins n'a pas commencé lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, mais il y a très longtemps. C'est comme ça que nous avons décidé de recadrer notre foi, de recentrer notre foi. Si nous disons et nous proclamons que nous avons véritablement la foi, mais et la foi de nos prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette foi-là? Nous allons voir le résultat de leur foi et nous allons comparer à ce que nous vivons aujourd'hui, nous qui proclamons que nous avons la foi. Et si nous regardons qu'il y a une carence quelque part, ma prière, c'est que nous puissions nous emboîter à la parole du Seigneur. Parce que la Bible, c'est notre miroir, afin de pouvoir corriger selon la doctrine de notre Seigneur, selon la vérité de l'Évangile. Nous avons commencé avec Abel. Abel nous a enseigné l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Abel nous a fait comprendre que l'adoration est basée sur la révélation de la parole. Je ne peux pas venir donner à Dieu ce que j'ai. Je donnerai à Dieu ce qu'il veut. Et ce qu'il veut est basé sur la révélation. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il crée le cadre en ce qui concerne l'adoration. Et il ne dit pas que les vrais adorateurs vont adorer dans la chair et dans le mensonge. Non. C'est pas ce qu'il dit. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Quelle est cette vérité qui te pousse à adorer le Seigneur? Quelle est cette vérité? Est-ce que cette vérité est conforme à la pensée de Dieu? Nous sommes des imitateurs. Paul dit, je suis imitateur de Christ. Donc nous devons imiter le Christ. Nous devons imiter Dieu. Nous avons vu Abel imiter Dieu dans son adoration. Il a tué un animal. Ce n'est pas des choses qu'il a pensées comme ça dans son propre cœur. Il a entendu, il a vu ce que Dieu a fait lorsque ses parents ont péché. C'est comme ça que nous aussi, notre adoration, la Bible dit, le Fils ne fait rien de lui-même. C'est ça ou c'est pas ça? Il ne fait que faire ce que son Père fait. Lorsque nous venons à l'église, la main sur le cœur, les mains en l'air, les yeux fermés, genoux à terre, et nous sommes en train d'adorer. Nous proclamons que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Mais lorsque le cœur est éloigné de lui, il dit, regardez ce peuple-là, il m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Mais toi, dans ta tête, tu te dis que tu es en train d'adorer. Non, Abel dit non, ça ce n'est pas l'adoration. L'adoration se repose sur la vérité. Quelle est cette vérité? Si tu vis dans le mensonge et que tu viens dimanche à l'église, tu lèves les mains, non, tu es en train de jouer un rôle. Ce n'est pas une adoration. Tu peux satisfaire toi-même ta propre manière de voir, ta mentalité. Faire plaisir peut-être au pasteur, à ton voisin, à ta femme, à ton ami. Mais ce n'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur nous a montré que ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous offrir sur cet autel comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Tu vois? Abel est venu non pas avec ce qu'il avait, mais il est venu avec la révélation. Caïn est venu avec ce qu'il avait. Il était cultivateur. Il ne pouvait que venir avec ce qu'il avait. Et ce qui a précédé son don n'est pas la foi. Donc la religion peut t'amener à venir offrir des choses à Dieu. Mais ça, c'est sur la bannière de la religion, pas sur la bannière de la foi. La foi, c'est une personne. Et la personne, c'est Christ. Si ce que tu fais ne touche pas Christ, non, ce n'est pas une adoration qui est vraie. La véritable adoration doit cibler le Christ au nom de Jésus-Christ. Il va plus loin. Lorsqu'il prend l'animal, il pouvait prendre n'importe quel animal, mais il prend le premier-né. Premier-né. Jésus-Christ est le premier-né. C'était une adoration qui typifiait le sacrifice ultime pour l'humanité tout entière. Et dans son adoration, il y avait la substitution. Parce que c'est Christ qui devait venir prendre notre place à la croix de Golgotha. Waouh! Dieu l'a déclaré juste. Abel nous a vraiment enseigné. Aujourd'hui, nous allons demander à Enoch, parce qu'il figure en deuxième position. Est-ce que quand je suis arrivé ici, Enoch, dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi il n'est pas coté? Pourquoi on ne parle pas d'Enoch? J'ai déjà entendu des prédications sur Abraham. Donne tout ce que tu as. Ce qui te coûte le plus cher. Et tu verras Dieu agir. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. J'ai déjà entendu la foi pratiquement de tous ces géants de la foi. Mais j'ai jamais entendu parler d'Enoch. Mais pourquoi? Mais c'est quand j'étais en train de méditer que j'ai compris. Pourquoi on n'a pas fait beaucoup de promotion autour de la foi d'Enoch? Nous prenons Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage
qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il était comment? Il était agréable à Dieu. Faisons attention à cette écriture. Ce n'est pas le point de vue de Enoch, mais c'est un témoignage à l'endroit d'Enoch. C'est-à-dire, si je te pose la question tout à l'heure, est-ce que tu es agréable à Dieu? Tu me diras, oui, je suis agréable à Dieu. Mais ça, c'est le témoignage que toi-même tu as par la foi. Mais dans ce cas de figure, c'est le Seigneur lui-même qui donne un témoignage en disant qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. C'est-à-dire, on ne le voit pas. Lorsqu'on te parle que la mer a été divisée, waouh, c'est impressionnant. Lorsqu'on te parle de l'âge qui a été, waouh, c'est intéressant. Mais Dieu dit, il était agréable. Pour toi, c'est plat, c'est simple. Alors que c'est un témoignage puissant. Imagine-toi, Dieu rend témoignage de toi. Et le témoignage qu'il donne de toi n'est pas lié à tes exploits, à ce que tu as pu accomplir, mais de ce que tu es une personne agréable. Je dis que c'est extraordinaire et je peux même dire spectaculaire. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur lui-même te donne un témoignage en disant que cette personne était agréable à ses yeux, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Il y a du poids là-dedans. Ce n'est pas le témoignage de lui-même. Si aujourd'hui je te pose la question avec tout ce que tu sais dans ta tête et dans ton esprit, si je te pose la question, comment est-ce que Dieu te voit? Ah, les gens de la grâce, oui, par la foi, je sais que je suis agréable au Seigneur. Très bien, je suis content. Mais est-ce que ton cœur te redonne vraiment ce témoignage-là? Là, c'est Dieu qui parle au travers de celui qui écrit le livre des Hébreux. Il est nommé comme les héros de la foi, les géants de la foi. Et qu'est-ce qui fait que Enoch est cité dans ce livre? On dit qu'il est agréable à Dieu. Mais nous allons aller en Genèse chapitre 5, le verset 24. Là-bas, il y a encore beaucoup de... Il n'y a pas assez d'écritures qui nous parlent d'Enoch, mais le peu d'écritures qui nous parlent d'Enoch, on pourra trouver des choses extraordinaires pour construire et consolider notre foi dans cette génération. Genèse chapitre 5, on va prendre à partir du verset 21 au verset 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Donc voici encore un détail qui vient encore de nous donner à pouvoir s'exprimer. Il dit, Enoch faisait quoi? Il marcha avec Dieu. Pendant combien de temps? Pendant 300 ans. Marchait avec Dieu. Quand on dit marcher avec Dieu, ce n'est pas une activité sporadique. Ce n'est pas une activité temporaire. Marcher avec Dieu d'une manière quotidienne. Quand tu dis que je marche avec une personne, lorsqu'il y a des pensées, lorsqu'il y a des décisions, lorsqu'il y a des choix, lorsqu'il y a des sorties, on fait tout ensemble parce que nous marchons ensemble. Donc le témoignage ici, la Bible nous fait comprendre que Enoch marcha avec Dieu. Pendant combien de temps? Pas un jour, pas une semaine. Je crois que dans la vie d'Enoch aussi, il y avait des vertes et des pas mûres. Mais ce n'est pas ça qui pouvait déterminer sa marche avec Dieu. Pendant 300 ans. C'est le témoignage que la Bible donne. Ce n'est pas lui-même qui est en train de parler. 300 ans, une vie, une marche avec le Seigneur.
lorsque nous parlons de marcher avec le Seigneur, ça va au-delà d'une connaissance basique. Je connais Dieu, je crois en Dieu. Non, c'est plus profond que ça. Mais Jacques a dit que le diable même croit en Dieu et il tremble. Donc ça va au-delà de croire en Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne marchent pas avec lui. Qui ne marchent pas avec lui. Marcher avec lui, c'est partager tout avec ce Dieu-là. Tu partages tout. Là où tu te rends, il est présent. Il est comme ton compagnon de tous les jours. Il est avec toi. Partout où tu pars, il est avec toi. Là où tu rentres, vous êtes ensemble. Vous discutez ensemble. Je comprends pourquoi le Seigneur va plus loin en nous disant que vous n'êtes pas mes serviteurs. Je vous appelle amis. Parce que le serviteur ne connaît pas le plan de son maître. Mais ami, c'est parce que les deux savent toutes choses. Parce qu'ils composent. Tu vois. Donc quand la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu, mais c'était comme son copain de tous les jours. Ses pensées à l'endroit de son Seigneur. Hébreu, si tu le gardes, n'oublions pas, c'est par la foi qu'il marchait avec Dieu. Donc la foi d'Enoch s'est exprimée. Mais comment la foi d'Enoch s'exprime? En marchant avec Dieu. Ses choix, ses orientations, ses réflexions, ses pensées et tout ce qu'il pouvait avoir dans ce monde-là. Quand on va encore aller plus loin, nous allons revoir le contexte, à quelle période Enoch était et pourquoi la signification de marcher avec Dieu en ce temps-là était un poids. Parce qu'il pouvait se détourner et vivre comme toutes ces personnes-là. Parce que la période là où le Seigneur est en train de donner le témoignage d'Enoch. Enoch est le 7e depuis Adam. Le 8e, c'est Noé. Et c'est dans cette période où le Seigneur lui-même, en Genèse chapitre 6, dit que le cœur de l'homme était uniquement que tourné, mais vers le mal. Il dit le cœur de l'homme était uniquement tourné vers ce qui est mal. Il y avait l'abomination et beaucoup de choses. C'est pour cela que le déluge est arrivé. Mais en cette période, il y avait une personne qui s'est détournée de toutes ces choses dont Dieu a donné le témoignage en Genèse chapitre 6. Il s'est détourné et il marchait avec Dieu dans l'intégrité, sans se soucier de quoi que ce soit. J'aimerais que tu puisses comprendre, puisque Hébreu nous a parlé de la foi, il ne faudrait pas mettre dans ta tête une contrainte, parce qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y en avait pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais comme un enfant et ses aïeux, il a aussi reçu l'information de tout ce qui s'est passé depuis la création jusqu'à lui. Donc il avait sûrement la connaissance de ce Dieu-là. Et par la foi, il a décidé de marcher avec lui. Non pas avoir une vie comme toutes ces personnes qui nous environnent, mais une vie extraordinaire par la foi en lui. C'est-à-dire, la foi en une personne t'empêche de pouvoir vivre comme toi-même tu as envie de vivre. Mon mari m'a tellement fait confiance que je ne veux vraiment pas me souiller avec quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Jamais. La connaissance qu'il avait de Dieu est tellement bon qu'il a préféré marcher avec lui. Il a préféré se distinguer. Donc nous voyons que la foi d'Enoch est une foi qui agit, une foi agissante. Mais la foi d'Enoch a agi comment?
en marchant avec lui. Donc nous qui prônons que nous avons la foi en Christ, la Bible déclare que nous sommes environnés d'une si grande témoin. Donc comme mon pasteur a vu, je dis que je suis agréable à Dieu par la foi. Mais est-ce que ma foi me donne véritablement de marcher avec Dieu? Je ne parle pas du rôle du pasteur que je suis en train de jouer ce matin quand je suis en train de prêcher. Je parle de ma vie quotidienne. Mes minutes, mes secondes, mes heures, même quand je suis en dehors de l'église, quelles sont mes réflexions, mes pensées, comment est-ce que j'oriente ma vie? C'est une marche avec le Seigneur. Ce n'est pas une marche à partir de 8 heures. Là, je me mets dans ma tunique, je suis pasteur. Je finis de prêcher, j'enlève ma tunique de pasteur et je fais de ma vie ce que je veux. Et quand l'heure de culte arrive, je deviens pasteur. Non, ça, ce n'est pas une marche avec le Seigneur. Ça, c'est un rôle que tu es en train de jouer. Donc, quand toi, tu dis que toi, tu as accepté Jésus-Christ et que tu as la foi en lui, mais cette foi te pousse à faire quoi? Cette foi te pousse à vivre comment? Cette foi te pousse à marcher avec le Seigneur. Est-ce que cette foi te pousse à construire ta vie avec le Seigneur? Est-ce que cette foi te pousse à inviter le Seigneur dans ton quotidien, dans tes choix, dans tes orientations, dans tes décisions, ta manière de fonctionner? Est-ce que le Seigneur est présent? Est-ce que tu fais? Est-ce que cette foi te pousse à faire de ce Seigneur-là ton ami, ton quotidien? Paul dit, c'est vrai, pasteur, tu as compris. Raison pour laquelle il dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Christ. Donc si tu as véritablement la foi en Christ, chaque jour, chaque décision, chaque pensée, chaque parole, tout ce que tu feras sera précédé par la pensée de Christ en toi. Parce qu'il dit que celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Christ. Si je suis enfant de Dieu, je me laisserai donc conduire par l'Esprit de Christ. Je ne me laisserai pas conduire par ma propre pensée. Et lorsque tu marches avec un ami, tu partages tout avec lui et tu considères ce qu'il te dit. Lorsque la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu, il considérait donc le point de vue de Dieu. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur est venu voir Caïn, il dit, Caïn, le bien et le mal sont à ta porte. Choisis le bien pour que tu puisses vivre. Mais Caïn a choisi le mal. Et il a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais par la foi, Enoch a marché dans l'intégrité. Par la foi, Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Bien aimé, si tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec quelqu'un. Tu ne peux pas marcher simplement. Il y a 2 camps. Il n'y a pas 3 camps. Il y a 2 décisions. C'est soit pour Dieu, qu'est-ce qu'il y en a avant dans ta vie? Lorsque nous sommes environnés des personnes qui ne confessent pas véritablement la Seigneurie de notre Seigneur, lorsque nous sommes environnés des gens qui veulent faire du mal, je plante le décor avec Noé. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais celui d'Enoch, son cœur était porté chaque jour sur le Seigneur. Parce qu'il marchait avec lui. Parce qu'il marchait avec lui. Donc pendant que toi tu es en train de parler, pendant que toi tu es en train de vivre, il faut savoir qu'il y a des témoins qui sont derrière toi. Et parmi ces témoins, il y a Enoch. Donc Enoch dit, ma foi m'a poussé à marcher avec Dieu.
Bon, toi, tu dis que tu as la foi en Christ. Montre-moi les œuvres de ta foi. Non, moi j'ai marché avec le Seigneur. Non, là-bas, ce n'est pas bavardage. Montre-moi cette foi qui est agissante. Parce que tu sais que vivre dans un environnement malsain, prôner sa foi, c'est un risque. Vouloir prôner sa foi, tu seras exilé. Vouloir prôner sa foi, mais tu ne peux pas avoir d'amis. Ce n'est pas possible. Parce que ta manière de voir, ta manière est différente de tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Amen ou pas amen? Donc si toi tu es ami de Dieu, tu as la sagesse de qui? Mais comment est-ce que toi tu utilises la sagesse de Dieu et puis les gens te comprennent? Les gens ne doivent pas te comprendre. Si tu utilises véritablement la sagesse de ton Dieu, les gens ne doivent pas te comprendre. Parce que lorsqu'on te parlera d'une compromission qui ne te coûtera rien, te faire rapidement beaucoup d'argent, qui te dira non, dis mais lui là, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Tu as faim, tu n'arrives pas à manger, c'est gâté sur toi. Et c'est toi qui dis que non, tu ne veux pas rentrer dans cette compromission. Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Amen ou pas amen? On va dire qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que nous sommes basés sur la logique. Mais le trône de Dieu n'est pas basé sur la logique. Le trône de Dieu est basé sur la foi et la confiance totale au Seigneur. Donc nous sommes dans un monde aux antipodes, diamétralement opposés. Ce que toi tu peux qualifier de juste et de bien, moi de l'autre côté, avec le regard du Seigneur, je ne vois pas en ça une opportunité. Non. Lorsque nous voyons le témoignage, qu'est-ce que, à la lumière de la parole, lorsque nous transposons un environnement où le cœur de l'homme était uniquement que tourné vers le mal, vers la méchanceté, mais la foi d'Enoch pousse Enoch à marcher avec le Seigneur, à vivre avec le Seigneur pendant 300 ans. 300 ans. Nous avons une vie chrétienne aujourd'hui de 2 semaines. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, même quand une soeur t'appelle, même tu tournes ta tête comme ça. Non, tu es sanctifié. Message, tu la bloques. Après 2 semaines de foi, tu commences à débloquer les numéros. Tu commences à rappeler toi. Tu as mis en pause. Un beau matin, Seigneur, j'étais tombé. Le Seigneur lui-même l'a dit 7 fois, tu tomberas, 7 fois ils vont se relever. Ils ont mal fait d'écrire ça. Toi, tu as dépassé 7 fois. Chaque jour, nous progressons là-dedans. 300 ans, une marche avec le Seigneur. Son cœur, ses pensées, tout. Mais et nous qui sommes en Christ? Quand tu descends, Hébreux chapitre 11, le verset 6, il nous dit quelque chose. Parce que je sais que dans ton cœur là-bas, tu es en train de me répondre. Ah, c'est pas la foi que moi je suis. Il n'y a pas de problème. On va arriver là-bas. C'est pas pour rien que c'est là-bas qui est écrit. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc nous allons toucher en même temps là-bas. Donc nous avons fini de lire Hébreux chapitre 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il reçut le témoin qu'il était agréable à Dieu. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, donc nous comprenons que le fondement et la base du témoignage de Dieu à l'endroit d'Enoch n'est pas basé sur ses œuvres, sur sa capacité, mais sur la foi. Parce que c'est la foi en Christ qui lui a donné ce zèle et cette force
de marcher avec lui. Dans ton cœur là-bas, tu es en train de dire, oui, par la foi, je suis agréable. Parce que Christ a pardonné tous mes péchés. Je suis d'accord. Mais quand Christ a pardonné tous tes péchés, c'est pour que tu sois quoi? C'est pour que tu sois saint. C'est pour que tu sois juste. C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, pourquoi donc tu ne deviens pas ce que tu es? Tu dis par la foi, je suis saint. C'est ça ou c'est pas ça? Si tout de suite, à grâce sur grâce, on pose la question, est-ce que tu es saint? Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Tu es saint par quoi? Par la foi, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une déclaration passive ou active? Quand tu dis que je suis saint, c'est juste parler? C'est juste woba-woba? Quand tu dis que tu es saint, est-ce que cette sainteté-là, c'est dans ton comportement? Ou bien, la sainteté que nous prônons, c'est juste parler. Mais dans notre vie de tous les jours, cette sainteté-là n'est pas engagée. Donc, lorsque nous sommes en train de proclamer que par la foi nous sommes saints, c'est parce que nous croyons que Dieu vit en nous par Christ. C'est parce que nous croyons que le vieil homme a été détruit. Tu crois en ça ou tu ne crois pas en ça? Parce que c'est ça le contenu de la foi. J'ai expliqué qu'il y a ce que Dieu a fait pour toi et il y a ce qu'il a fait en toi. Mais pourquoi tu mets en avant ce qu'il a fait pour toi et tu ne mets pas en avant aussi ce qu'il a fait en toi? Pourquoi? Donc lorsque moi je proclame que je suis saint, ce n'est pas seulement que des déclarations. Mais je dois joindre à cette déclaration une vie avec la marche avec le Seigneur. Mon cher, ici c'est Dieu m'a déjà sanctifié. Je suis déjà aimé par le Seigneur. Dieu a déjà pardonné mes péchés. Est-ce que Dieu n'a pas pardonné tes péchés? Le diable sait. Mais quand il pardonne tes péchés, c'est pour quel but? C'est pour que tu sois à son image, ou bien il te laisse avec l'image que toi tu as. Lorsque nous avons péché, nous avons laissé entrer le diable dans notre cœur. C'est comme ça que nous sommes devenus esclaves du péché. Donc quand le Seigneur vient faire de toi une personne sainte, non pas par ta capacité, mais parce que lui il a fait, je suis d'accord. Est-ce qu'il te laisse dans cette position de décomposition, de pourriture? Est-ce qu'il te laisse dedans comme ça? Regardons Paul. Parce que Paul ne croyait pas en l'évangile de Jésus-Christ, il avait une foi agissante. Il persécutait l'église de Dieu. Il cherchait à décimer les chrétiens. Là, en ce moment, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Mais lorsqu'il a reconsidéré ses choix et que le Seigneur s'est révélé à lui et qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, quelle était maintenant sa position? Quelle était donc sa position? Donc tu vois que puisque sa foi a changé, ce qui pouvait aussi sortir de lui aussi a changé. Donc on ne peut pas dire que toi tu crois au Seigneur et dans ton quotidien, tout ce que tu engages n'a rien à voir avec le Seigneur. J'ai un problème avec ça. C'est Enoch qui dit que ça c'est faux. C'est pour ça que Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi. Tu vois cette prédication, je sais que forcément ça va te faire quelque chose dans ton cœur. Le but ce n'est pas que tu puisses avoir la culpabilité, non. La parole vient pour nous fortifier. Parce que par la foi en Christ, nous avons donc la force, la capacité de vivre comme il veut. Voilà pourquoi il dit, Paul dit, il faudrait que tu donnes ton corps comme un sacrifice vivant
ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Que tu n'aies pas fait ça hier, tu es encore vivant. Donc tout est possible. Nous devons maintenant réaliser ce que Enoch est en train de dire. Pour dire, Seigneur, je n'avais pas compris ça là. Mais de la même manière, quelqu'un, toi tu étais seulement qu'avec lui. Mais nous avons le privilège de t'avoir dans notre sein. Tu as fait de notre corps ton habitation. Si Enoch a pu marcher avec toi pendant 300 ans, Seigneur, je marcherai aussi avec toi au nom de Jésus-Christ. Et tu vois, quand tu es en train de déclarer comme ça, ce n'est pas sur ta capacité, mais c'est parce que tu comptes sur lui. Par la foi en lui, tu pourras aussi faire mieux que ces personnes-là. Et c'est ça, bien-aimé dans la foi. N'ayons pas une foi. Parce que même dans la grâce que nous sommes en train de prêcher, le diable viendra encore nous mentir en nous disant que ce n'est pas par ton comportement que tu es déclaré juste. Chose qui est vraie. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas par notre comportement que nous devons être déclarés justes que nous devions aussi continuer cette vie d'autrefois. C'est là que nous disons non. Donc quand Enoch est cité ici, dans le livre d'Hébreux, c'est le livre des alliances. Et quand il est cité comme un témoin, c'est pour que si jamais tu n'arrives pas à comprendre la foi que nous sommes en train de parler là, il faut retourner vers eux. Pour savoir vraiment la marche avec Dieu là, ça veut dire quoi? Enoch, enseigne-moi. Ah, donc, dis qu'on a la foi là, ça ne suffit pas, hein? Donc je dois marcher avec Dieu. Ok, d'accord. Donc marcher avec Dieu, Enoch, ça veut dire quoi? Mais tes pensées, tes décisions, tu l'invites dans ta vie au quotidien et tu marches avec lui. C'est-à-dire quand tu aimes une personne, ce n'est pas la crainte. Raison pour laquelle lorsque nous sommes en train de lire la Bible et que vous voyez le mot crainte, ne définissons pas les mots de la Bible avec le dictionnaire. Non. Par exemple, est-ce que tu peux prendre ton enfant qui vient de naître et marcher sur le bord d'une dalle? Hein? Est-ce que c'est pas que tu as peur de ton enfant? Non, mais tu crains que quelque chose lui arrive. Donc c'est un amour profond. Voilà pourquoi on parle de crainte. Sinon la crainte, là, c'est pas comme si Dieu avait un gourdin qui cherche à te faire du mal. Donc c'est un amour profond que nous avons à l'endroit de notre Seigneur qui nous empêche de faire certaines choses. Donc quand nous disons que nous croyons en lui, nous avons confiance en lui, nous avons confiance en Dieu. Mais pourquoi se détourner de ce Dieu-là et aller faire une autre activité? Pourquoi? Tu peux traverser des périodes difficiles dans ton ménage. Difficiles. Compliquées. Tu peux faire confiance au Seigneur. Ou tu peux faire confiance à ton propre système afin de pouvoir évacuer. Il y en a d'autres qui ont trouvé le réconfort dans la boisson. Ils sont devenus des alcoolites. Ces personnes n'ont pas eu confiance au Seigneur afin de pouvoir les consoler, de pouvoir les aider. Ils n'ont pas compté sur le Seigneur en ce moment. Il y en a d'autres qui se sont jetés dans les bras des femmes. Quand vous voyez des gens qui ont plusieurs femmes, priez pour eux. Ils sont en pleine dépression. Sinon, un homme normal ne fera pas ça. Je vous promets, ça fait rigoler. Il ne sait pas qu'il est en train de souffrir en fait. Il souffre. Il souffre. Même si tu lui donnes 100 femmes, ça ne va pas le suffire. Non, il va vouloir chercher. Parce qu'il a besoin d'être comblé. Il cherche toujours une nouvelle dose, une nouvelle dose, une nouvelle dose. Parce que dès qu'il s'accommode, le problème qui fuit là revient. C'est comme l'alcool. Quand tu es dingue, tu oublies tes problèmes. Dès que l'alcool passe, les problèmes, hein? Donc quelle est la solution? C'est de marcher avec l'alcool. Je marche avec l'alcool. Donc il a la foi en l'alcool qui va le délivrer de ses
souffrance. Donc chaque jour, il tape. Jusqu'à l'alcool est devenu maintenant pour lui un parfum. Tu le regardes et le gars, il passe son temps à boire, il souffre. Il ne sait pas comment il va faire. Et donc il a décidé de partager tout avec le Seigneur et de marcher avec lui. Mes difficultés, je les pose. Mes décisions, j'expose. C'est comme ça que nous devons marcher avec notre Seigneur. Par la foi, en comptant sur lui. Quand tu décides de voler, par exemple, et tu dis que tu as la foi. Non, la foi, peut-être ce mot est difficile pour plusieurs personnes d'entre nous. En français facile, la foi, c'est compter sur le Seigneur. On est d'accord? Donc quand je vais voler, est-ce que je compte sur le Seigneur? Je compte sur quoi? Je compte sur quoi? Le vol. Donc je marche avec qui? Je marche avec le vol. C'est avec lui que je marche. Par la foi, j'ai foi qu'en volant, j'aurai l'argent et je pourrai vraiment subvenir à mes besoins. Donc mon compagnon de marche, c'est le vol. Et le père du vol, c'est le diable. Donc je dis que Seigneur, je t'aime, mais c'est ma voix. Le cœur est éloigné de lui. Je parle, mais mon quotidien c'est avec Satan. Et je fonctionne avec lui. Enoch dit, même si c'est gâté sur toi, qu'il n'y a pas de situation, il faut avoir confiance au Seigneur. Et marche avec lui. Dans cette difficulté-là, marche avec lui. Il saura te consoler. Il saura te répondre. Il saura apaiser ton cœur. Ne cherche pas d'autres moyens. Ne cherche pas d'autres solutions. Parce que quand Jésus est venu, il dit qu'il est le chemin. Tout autre chemin en dehors de lui, c'est la mort pour toi. Peut-être il y a un chemin où tu peux mourir en 6 jours. Il y a un autre qui peut mourir peut-être en 20 jours. Mais toujours est-il qu'en dehors de lui, c'est une mort qui est assurée. Prenons Philippiens. Philippiens 15, le verset 16. Philippiens 2. Philippiens 2. Deux minutes. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Philippiens 2, chapitre 15, le verset 16. Vous avez trouvé? Okay. Donc je reprends. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Les autres n'ont pas levé là. Amuyako. Des enfants de Dieu
irrépréhensible au milieu. Non, c'est pas d'un point devant Dieu, hein. Mais il dit au milieu d'une génération. Devant Dieu, c'est le Christ, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas seulement sur un seul point de vue, parce qu'il ne nous laisse pas avec un mauvais caractère. Il nous a créés en Christ. Il dit au milieu de cette génération, lorsqu'on sera en train de parler de tout ce qui est mauvais, mais toi, tu vas briller au milieu des ténèbres comme des flambeaux. C'est-à-dire, lorsqu'on va arriver dans un endroit, on va dire que cette société, tous sont des voleurs, sauf, c'est ton nom qu'ils vont citer. J'ai pas entendu amen. Toi, tu sais que tu fais le boucha. On va donner un faux témoignage dans ce secteur-là. On dit les habitants sont mauvais. Il y a un qui va lever sa main, sauf. Et c'est toi qu'on va citer ton nom. C'est pas ce qu'il dit, c'est la Bible. Bible que tu dis que tu crois là. C'est cette Bible-là qui est en train de te parler. C'est pas moi. Hein? Enfin que vous soyez irréprochables, pas devant Dieu. Dieu te voit en Christ, tu es irréprochable, il n'y a pas de problème. Mais on parle de cette génération-là. Là. Et puis, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est-à-dire, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit le jour de Christ, là, il va se glorifier. Il va dire, l'évangile que j'ai annoncé là, Seigneur, regarde comment est-ce que ça a transformé des gens au milieu des personnes méchantes. Mais regardez comment ces personnes ont brillé par la foi. C'est comme ça aussi au jour du Christ. Leader de grâce et grâce. Seigneur, regarde mes œuvres. Mais les œuvres là, c'est quelles œuvres? Quelles sont les œuvres que nous allons manifester? Parce que Dieu va éprouver le travail de chacun pour voir sur quoi tu as construit. Donc, lorsque la Bible nous parle du chandelier, c'est l'argent. Il serait en haut. Il serait en haut. Tout ce qui sonne dans notre tête, c'est l'argent. Seigneur, tu m'as appelé, je suis celle de la terre. Même quand tu proclames ça, c'est l'argent. C'est la gloire. C'est la royauté que tu vois. Mais la vie de Christ, voilà pourquoi Enoch n'a pas été coté. On a parlé de tout le monde sauf d'Enoch. Parce que toi, ton témoignage, ça ne nous arrange pas. Marcher avec Dieu. On veut bonne chose, toi, dire marcher avec Dieu. Dieu, il marche avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne prêche pas vraiment la foi d'Enoch. Mais dans cet environnement, où toi-même tu sais que si tu dis non, on te chasse du bureau. Pasteur, tu sais, dans la vie, le travail, là, il a cherché pendant longtemps, il faut être sage. On ne peut pas faire comme ça. Peut-être même si moi j'étais dans cette situation, peut-être j'allais faire comme toi. Mais je ne suis pas là pour prêcher mon expérience. Je suis là pour prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous demande en ce moment de compter sur lui. Si c'était le pasteur lui-même, il allait faire ça, il n'y a pas de problème. Le Seigneur et moi, on va se régler. Mais et toi? Et toi? C'est la vérité que nous sommes en train de prêcher. Pas nos expériences, pas nos manières de voir, pas notre manière de fonctionner, mais ce que le Seigneur veut de nous. Voici ça qui est là. Enoch était dans un environnement où la méchanceté avait atteint même le Rubicon. C'était raison pour laquelle Dieu a récompensé Enoch comment? Comment? Vous pensez que c'est simple? Vous pensez que c'est simple? Mais qu'est-ce qui attend les véritables enfants de Dieu? Mais c'est l'enlèvement. Vous pensez que c'est simple? Ce sont les prémices de ce qui nous attend en Christ.
Ce sont les prémices. Tu dis que tu crois, tu vis comme tu veux et tu vas être enlevé. Tu seras enlevé par les encagoulés. C'est pas enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur a honoré sa foi. J'ai dit notre Père honore la foi. Il honore. Et puis il nous respecte. D'abord il lui rend un témoignage. Je vais t'enlever parce que mon fils, non, tu es agréable. Je suis trop fier de toi. Que moi je vais t'enlever. Pourquoi je vais t'enlever? Parce qu'il y a un déluge qui arrive. Parce qu'il y a le déluge qui venait. Parce que Enoch est le 7e depuis Adam. Le 8e, c'est Noé. Donc il y a le déluge qui devait arriver. Il dit, mon fils, laisse tout, bat tout ça là. Toi, tu ne seras pas dedans. Viens auprès de moi. Et lorsque je suis en train de parler comme ça, après l'enlèvement, il aura les tribulations. Et si tu n'es pas enlevé, tu seras dans les tribulations. Donc c'est la vérité spirituelle de ce qui viendra plus tard. Parce qu'avant le déluge, il est venu enlever celui qu'il aimait, qui est Enoch. Il l'a enlevé parce qu'il marchait avec lui, parce qu'il était agréable. Il n'avait que Dieu pour lui. Il n'avait pas Dieu pour tous ces systèmes qui étaient autour. Il n'avait que Dieu pour lui. Il dit, tu es tout pour moi, Seigneur. Je ne peux pas juger quoi que ce soit. Je déclare que tu es bon. Tu es saint. Tu es extraordinaire. Tu es bon, Seigneur. Même quand je ne comprenais pas, je marcherai avec toi. Même si je comprends, je marche avec toi. Quelles que soient les couleurs que je verrai dans mes 300 ans, tu es tout pour moi, le Seigneur. Il dit, waouh, Enoch. Même à ta mort, enfin, mieux. J'ai lu un passage dans la Bible qui m'a fatigué. C'est Enoch qui m'a aidé. Parce que quand j'étais en train de lire Romains, il dit la mort a régné parmi. Donc la mort n'a pas régné sur tous ceux qui étaient sous l'Ancien Testament. Parmi c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas connu la mort. Non. La mort a eu son pouvoir sur plusieurs personnes. Sauf si Enoch. Non, toi, la mort ne va pas régner sur toi. Parce que cette foi-là, lorsqu'on la manifeste, c'est la vie qui est ton partage au nom de Jésus-Christ. Bam! Il est venu enlever Enoch. Il n'a pas connu la décomposition de sa chair. Bah, il est parti. Bien aimé, ça c'est l'héritage qui nous attend. Nous qui sommes vraiment en Christ. Non, laissons nous qui marchons avec Christ. Que tu dises Amen. Que tu ne dises pas Amen. C'est pas ton Amen là qui a fait que tu marches avec lui. C'est le témoignage que Dieu lui-même a de toi. Parce que nous disons, ah non, moi je suis saint, il n'y a pas de problème. Yeah. Fils, c'est comment? Tu es saint ou tu n'es pas saint? Il n'y a pas de problème. Et l'image que Dieu a de toi, cette sainteté te pousse à faire quoi pour le Seigneur? Cette sainteté te pousse à avoir une vie sainte. Mais en Romains, il dit soyez saints dans vos rapports. C'est ça ou c'est pas ça? Donc tu vois que lorsqu'il met le curseur sur toi, ce n'est pas d'un point de vue de Dieu, mais par rapport à l'environnement où tu es. Il faudrait que tu sois saint dans ce que tu fais, dans tes jugements, ta manière de parler, ta manière de faire. Il ne faudrait pas que ta sainteté soit seulement qu'intellectuelle, mais ça doit descendre à la pratique. Pourquoi ce n'est pas dans la pratique? Pourquoi? Et dit, ne vous conformez pas
au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Parce que nous devions avoir la conscience que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Notre royaume à nous. Lorsqu'une personne voyage pour aller faire une mission, il ne cherche pas à construire sa vie là-bas. Parce qu'il sait que c'est un voyageur. Il va rentrer chez lui à la maison. Raison pour laquelle le Seigneur attire notre attention. Intéressez-vous des choses qui sont en haut. Et les choses qui sont en haut, c'est le salut des âmes. Ça, c'est un. Et de vivre cette vie chrétienne sur cette terre. Abel nous a appris comment adorer. C'est bien, félicitations. Nous avons l'information de comment est-ce que nous adorons. Mais ta marche avec le Seigneur. Tu arrives à t'accommoder à cause d'un pasteur. Non, il ne faut pas t'accommoder à cause de moi, par la compassion du Seigneur. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, je te ferai Dieu pour Israël. Je te ferai Dieu pour Israël. À cause des lois. Parce que c'est lui qui donne les verdicts. Donc les gens étaient contraints à cause de la loi. Et Moïse étant le détenteur. Donc à cause de Moïse, il y a certaines choses qui ne... Je ne veux pas que tu arrêtes certaines choses à cause de moi. Je ne sais rien dans le plan de la rédemption. Mais à cause de lui, Jésus, qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. C'est pour lui que nous sommes là. Si tu me vois dehors que tu as caché ta cigarette et te demandes pardon, viens fumer à l'église. Là, on va savoir comment tu es. Viens. Si tu peux être aussi léger ou légère en portant des vêtements dehors, viens comme ça et s'agis à l'église. Là, on sait comment est-ce que tu es. Là, comme ça, on va te parler vraiment. Parce que c'est des maquillages. S'il n'y a pas de sincérité. C'est ce que Andrew Wommack a fait dans une église à Colorado. Quand il est arrivé, il dit, j'aimerais être sincère avec vous. Les prédicateurs vous ont créé beaucoup de problèmes. Mais je suis venu avec un autre message. Que celui qui fume, fume. Que celui qui a des bouts d'oreilles qu'il porte. Et nous allons adorer le Seigneur comme ça. Wow! Le dimanche, chacun est venu sur son vrai jour. Il dit maintenant j'ai fait à des gens qui sont sincères. Le dimanche c'était des hypocrites qui étaient là. Là maintenant nous allons régler le problème des gens. La cigarette tu peux fumer, il n'y a pas de problème. Mais ça te détruit mon frère. Laisse. Pourquoi tu cherches à te créer des problèmes? On va le régler correctement. Tu ne peux pas. La Bible déclare que je peux tout par celui qui me... On va te parler vraiment. Parce que tu es là, amen, pasteur, amen. C'est-à-dire quand le pasteur te voit, il dit, voici la personne la plus sanctifiée. Amen, amen. Dès qu'on décale, ah, bâtard. Pasteur là, il n'a rien. Le pasteur, il ne comprend rien de la vie, il est déconcentré. S'il est déconcentré là, il allait bien voir. Et puis tu es lancé. Le pasteur lui-même, quand il te voit d'un coup, il est étonné. Ah non, pasteur, excuse-moi, c'est le diable. Quel diable? C'est comme ça que tu fonctionnes à chaque fois. Bénissons le Seigneur d'avoir ce genre de prédication pour que nous puissions marcher selon la parole du Seigneur. Arrêtons de faire semblant. Tu as fait semblant dans ta vie. Tu as fait semblant avec ton mari. Tu as fait semblant avec tes enfants. En Christ, tu as fait semblant. Non, tu te trompes toi-même parce que tu ne peux pas tromper le Seigneur. Non, tu ne peux pas tromper. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper la communauté, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Mais pourquoi aller sur un chemin, mais aussi hasardeux? Parce que tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu vas te donner une apparence de piété, mais ce n'est pas vrai. Lors de l'enlèvement, tu seras en bas. Tu ne seras pas enlevé. Il y en a d'autres qui peuvent dire, je comprends l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est mort, tu es sauvé. Moi, je crois. Tu crois d'une manière intellectuelle.
croire d'une manière intellectuelle. Parce que cette croyance-là va produire en toi des choses. Tu vis avec ta femme. Elle mangeait de tout. Placali, tchè, foutou. Mais le jour qu'elle tombe enceinte, quand on dit que quelqu'un tombe enceinte, c'est la naissance d'un fœtus. Mieux, l'esprit aussi qui vient de se mettre en mouvement. Mais à cause de la présence d'un fœtus dans ton ventre, ton goût change. Il y a des repas que tu n'arrives pas à manger. Ce n'est pas vrai avec tout le monde. C'est juste un exemple que je suis en train de donner. Il y a des repas que tu n'arrives plus à manger. Pourquoi? À cause d'un fœtus qui est dans ton ventre. Mais si le fœtus dans ton ventre peut changer aussi tes goûts, le Saint-Esprit en toi changera aussi tes goûts au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu dis que tu crois. Tu as le Saint-Esprit et les goûts ne changent pas. Tu ne me mens pas à moi. C'est toi qui es en train de souffrir. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de ton fruit pour savoir si tu crois ou non. Mais moi, j'ai besoin de voir pour croire. Parce que le Seigneur me dit, Avi, comment est-ce que tu vas reconnaître tes frères? C'est lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres. Assurément, voici un enfant de Dieu. Donc le curseur que le Seigneur met ici, ce n'est pas la démonstration de la puissance. Ce n'est pas des miracles. Ce n'est pas des prodiges. Ce n'est pas l'éloquence. C'est rien de tout ça. Mais c'est l'amour. Si tu veux, parle bien. Mais si tu ne me montres pas l'amour, c'est faux. Je ne crois pas à ton ministère. Si tu veux faire des miracles, mais si je ne vois pas l'amour, c'est faux. Je ne crois pas à ton ministère. Le témoignage que Jean donne à Jésus, il dit, nous l'avons contemplé comment? Plein de miracles et de démonstrations. Non, c'est plein de miracles et de démonstrations. Aujourd'hui, le standard pour quelqu'un qui est loin, c'est les miracles et les démonstrations. S'il n'y a pas de miracles et de démonstrations, c'est qu'il n'y a pas. Il dit plein de grâce et de... Voici la vérité qui est là. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Est-ce que nous décidons de marcher avec lui? Et pourtant, tu dis, Seigneur, tu es mon maître, tu es mon Seigneur sauveur, partout où tu m'envoies. C'est-à-dire, ce sont des paroles génériques qui sont sur nos lèvres. On parle woba, 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 woba. Maintenant, dans la réalité, il y en a d'autres même pour des marchés. Seigneur, si tu me bénis, la moyen de te donner ça, l'argent est venu, tu as sauté en brousse. Seigneur, si tu me bénis, là, j'ai commencé à te servir, l'argent est venu, Seigneur, il n'y a plus le temps. C'est-à-dire, tu blagues Dieu, quoi. Tu blagues Dieu. Hein? Mais il connaît toutes choses avant même que le marché. Il sait ce que tu as fait, il sait ce que tu n'as pas fait. Donc ce n'est pas lui que tu blagues. En fait, c'est toi-même qui es en train de souffrir. La prédication d'aujourd'hui avec Enoch, moi-même, m'a fait beaucoup de bien. En reconsidérant certaines choses. Parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose dans ma vie qui ne ressemble pas à la gloire, c'est mes sentiments que j'ai mis en avant et non pas le Seigneur Jésus-Christ. Non. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas être persécuté. Nous voyons ici, et le héros de la foi, on devait mettre les martyrs. On devait mettre martyrs à côté. Parce que lui qui a vécu autant, où la Bible dit que le cœur de l'homme était tourné chaque jour uniquement. Mais regardez comment est-ce qu'il décrit la scène. Que vers le mal. Mais tu peux avoir quel ami là-bas? Tu peux avoir quel ami? Tout le monde va te voir. Il faut laisser le gars là, c'est un faux type. Je ne sais pas comment il est. Tout c'est un livre de martyrs. Abel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc lorsque nous sommes en Christ, à cause de la véritable foi que nous allons prôner, nous serons martyrisés, insultés, repoussés, maltraités, insultés, piétinés. À cause de qui? Mais Paul confirme, il dit à cause de son nom, on nous met à mort tous les jours.
Mais toi, on te met à mort à cause de ton comportement. Pas à cause du Christ. Si tu poses la question, est-ce qu'en Christ tu souffres? Oui, parce que je souffre. Mais tu souffres à cause de quoi? Est-ce que c'est à cause de l'évangile? Est-ce que c'est parce que tu hisses ta foi? La Bible dit que tu es un ambassadeur. Tu es le représentant du royaume de notre Seigneur ici sur la terre. Et nous arrivons à voir Dieu au travers de ta vie. Nous arrivons à apprécier Dieu au travers de ta vie. Parce que la Bible dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que faire ce que son Père fait. Donc lorsque nous voyons ta vie, nous arrivons à voir ce que Dieu fait et ce que Dieu ne fait pas. Donc quand toi tu dis que tu es de ce royaume-là et que tu voles, c'est que dans ton royaume-là, il y a des grands palpeurs là-bas. Parce que tu ne fais que vendre ton pays. Tu vends la culture de ton pays. C'est ça ou c'est pas ça? Allez-y voir des ambassadeurs qui sont dans d'autres pays. Quand tu vas arriver chez eux, tu seras étonné. Parce que tout ce qui est à la maison, c'est le pays. La nourriture. Même viande de brousse, gna-gna. Tout ça, on téléporte ça là-bas. La musique, tout. Le drapeau. C'est-à-dire, quel que soit le pays où tu vas, quand tu vas rentrer chez l'ambassadeur, c'est son pays qui est là-bas. Que ce soit son bureau jusqu'à la maison. Parce qu'il est là pour faire la promotion de son pays. Maintenant, toi, tu es ambassadeur de Christ. Quel est ce que tu montres aux gens? Qu'est-ce que tu montres aux gens? La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise. Et Dieu avec toi, puisque c'est ton compagnon de tous les jours. Il est là, il est près de toi. C'est comme ça qu'Enoch a marché avec lui. Et tu as la révélation qui ne sort de ta bouche aucune mauvaise. Mais pour l'amour de celui qui est auprès de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment? Le problème avec nous, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas la matière. Nous avons seulement que l'esprit. On n'a pas un fétiche qui est devant nous comme ça. Pour dire le fétiche, ça te regarde. Non, nous croyons par la foi que le Seigneur est là, avec nous. Tu vois, même quand tu rentres à l'église, tu rentres comme ça. Mais s'il y avait une montagne ici, un fétiche, dès que tu rentres, parce que la présence est là. Dieu est là. Ton téléphone, tu n'as pas qu'à de prendre pour dire que tu as envoyé un message. Même si quelqu'un veut venir, c'est qu'il va rester Dieu, va plus sur le culte. Parce que le Dieu est là. Le problème avec nous, c'est parce qu'il est esprit. Et nous pensons qu'il n'est pas là. Donc personne ne te voit. Et tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu vis comme tu as envie de vivre. En pensant que personne ne te voit. Mais il est aussi présent comme le fétiche qu'on dépose devant toi. Il est présent. C'est parce que Dieu est tout puissant qu'on ne peut pas le réduire en du matériel. C'est à cause de l'amour. Et c'est ça la dérive pour cette génération. Je chute par là. Tellement que le peuple de Dieu était des adorateurs, des grands féticheurs. Ils sont quittés en Israël. Donc tout ce qu'ils connaissent là, c'est des amulettes. Dès que Moïse fait un pas, il fabrique en même temps de l'or. Il fabrique en même temps un veau d'or. Dieu a réglé la situation d'ici là. Si moi-même je fabrique un petit mouvement qu'on appelle l'âge de l'alliance là, tous les jours ils vont fabriquer. Et c'est par condescendance qu'il a fabriqué l'âge de l'alliance. Et il a déposé, il dit voilà la présence de Dieu. Mais ils ont volé Dieu plusieurs fois. Ils ont pris Dieu, on dit c'est à cause de ça là que les gars sont forts. Donc la prochaine attaque qu'ils ont fait au peuple, ils sont allés voler Dieu, puis ils ont fui ça. Et ils ont volé Dieu, ils ont volé Dieu, ils ont volé Dieu. Quand au moins Dieu était là, ils avaient arrêté de faire des veaux d'or. Parce que la présence d'un Dieu physique pouvait mettre dans les calmer. Mais ce que nous avons, c'est son esprit. C'est son esprit en nous.
Et cela nous suffit afin de pouvoir marcher correctement avec lui. C'est ça. Et dans la petite boîte, ils l'ont tellement volé qu'après, ils ont construit au moins un grand temple. Oh, enfin. Ah! Au moins, Jérusalem, au moins. Là, au moins, il y a une grande tente. Là, au moins, je peux rentrer dans comment on appelle, dans le lieu très saint. Oh là là. Mais il dit, trop, c'est trop. Je n'habiterai plus dans ces choses-là. Et je vais maintenant habiter en vous. Et maintenant, il est en vous. C'est vrai qu'il n'y a pas la matière, mais son esprit est en vous. Et à cause de son esprit qui est en vous, nous ne pouvons que marcher en nouveauté de vie, en considérant la parole qui est révélée au travers de la lettre. Et l'esprit en toi te confirme que mon fils, c'est comme ça que tu dois marcher. Et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Donc nous allons nous lever et prier. En disant, Seigneur, nous avons ignoré cette vérité spirituelle qui est la marche avec toi. Nous croyons déjà en toi, mais nous t'invitons maintenant, Seigneur, dans notre quotidien, dans nos réflexions, nos choix, nos décisions, nos réflexions les plus profondes. Là où nous avons souvent peur d'exposer parce que nous connaissons le choix du Seigneur. Mais nous décidons de fermer les yeux. Et c'est comme ça que le diable se sert dessus pour nous maintenir dans la captivité et dans une très fausse orientation. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, par la foi en toi, nous marchons avec toi. Nous sommes là, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là, Père. Nous sommes là, non pas avec l'expression de nos lèvres, mais la profondeur de notre cœur. Oh Seigneur, nous t'adorons au travers de notre vie. Nous t'adorons au travers de notre vie, Seigneur. Nous t'adorons au travers de notre vie.
S'il est vraiment géré pour toi, tu vas dire, Seigneur, j'abandonne toute compromission. Et par la foi en toi, je sais que tu as cette capacité de prendre soin de moi. Parce que si tu es géré, c'est parce que tu peux subvenir à mes besoins. C'est parce que tu peux me ravitailler d'une manière extraordinaire. Tu me l'as montré dans l'Ancien Testament où tu as nourri le peuple de Dieu. Par la foi, je refuse toute forme de compromission. Et je mets ma confiance totale en toi, Seigneur. Vas-y, commence à prier le Seigneur. Une confiance totale en toi, Seigneur. Une confiance où je ne vais pas promener des regards inquiets. Une confiance totale où je ne promènerai point des regards inquiets, Seigneur. Tangible dans nos vies. Ta puissance nous remplit. Le surnaturel est activé. Seigneur, merci. Le surnaturel aiguise nos foi. Tu fortifies le cœur, Père. Tu fortifies le surnaturel aiguise nos foi. De marcher avec toi par la grâce. Ton esprit nous prenons cette décision de marcher avec toi par la grâce. Nous prenons cette décision de marcher avec toi par la grâce. Nous décidons par ta capacité en nous. Nous le disons, oh Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Nous allons prier. Nous allons dire, tu es notre Seigneur. Tu es Alpha et Oméga de notre vie. Et nous nous appuyons sur cette révélation. Une confiance absolue en toi. Et tu vas faire cette déclaration en disant, je ne me conformerai plus au siècle présent, mais je me laisserai toujours renouveler par la mentalité de mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Tu es Alpha et tu es Oméga de ma vie. Ouvre la bouche et commence à prier. Aucune personne ne décidera si ce n'est que le Seigneur. Aucune personne ne va t'intimider encore dans cette génération. Aucune personne ne pourra te piétiner, te plier. Parce que celui qui est établi sur toi, c'est ton Seigneur. Rien de mal ne t'arrivera. Ayons confiance en lui et lui seul. Aie confiance en ton Père. Marche par la foi. Marche par la confiance. Qui conduit mes pas. Alpha, quel que soit le désert auquel tu es confronté. Lève les yeux et continue d'avoir confiance. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es l'Alpha et l'Oméga de ma vie, Seigneur. Je t'honore avec ma vie. Je t'honore avec mes choix. Je t'honore avec mes décisions. Je t'honore, Seigneur, avec tout ce que j'irai, tout ce que j'aurai, Seigneur. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Alpha, Oméga. Oh, nous le disons. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, 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 Oméga. Alpha, Alpha, Oméga.
conduis dans les profondeurs. Oh, tu me conduis dans la foi, dans la marche avec toi. Oh, dans mes décisions, dans ma vie, dans mes décisions. Alpha, oh, Alpha, Alpha, Omega. De la même manière, un environnement aussi hostile et sale, cet environnement n'a pas pu changer Enoch à cause de sa marche avec Dieu. Quel que soit l'environnement qui m'environne maintenant, ne pourra pas changer mon orientation et changer ma marche avec le Seigneur. Vas-y, déclare cette parole et commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur, avec toi et pour toi, je ne suis que redevable à toi et à toi seul, Seigneur. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. Alpha, Et si je vis, Omega. ce n'est pas moi qui vis, Toi mais qui c'est toi qui conduis vis. mes pas. Béni soit Dieu. Alpha, Merci. Omega. Merci pour ta grâce. Oh, toi qui conduis ma marche. Alpha, Omega. Toi qui conduis mes décisions. Alpha, Alpha, Omega. Toi qui me conduis dans la foi avec toi. Alpha, Omega. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu me conduis. Alpha, Omega. Hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Alpha, Omega. Tu étais, tu es et tu viens. Oh, Alpha, Alpha, Omega. Le premier-né et le dernier. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu me conduis. Alpha, Omega. Alpha, 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 Omega. Alpha, Omega. Yeah. Alpha, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Nous disons, tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Alpha, Omega. Tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Alpha, Omega. Tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Alpha, Omega. Tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Alpha, Omega. Tu me conduis, tu me diriges, tu me conduis. Alpha, Omega. Alpha, 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 Omega. Alpha, Alpha, Omega. Alpha, Alpha, Omega. Oh, la la ba, sherebo. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. On va prier. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, je ne ferai plus un pas sans toi. Dans tes décisions, dans tes choix, je ne fais plus un pas sans toi. Prions le Seigneur. Oh Père de Dieu, gloire de Dieu puissant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Père, depuis longtemps, nous avons marché par la chair. Nous avons agi sur
selon notre propre vouloir et notre propre décision. Nous voulons désormais, Père, nous laisser nous conduire réellement, Père, par toi. Agir par l'Esprit, parler par l'Esprit, manifester le fruit de l'Esprit et faire mourir les actions de la chair afin d'être réellement agréable à toi, Père. Oh Seigneur Jésus, nous refusons de nous laisser conduire par la chair. Nous refusons la compromission. Nous refusons, Père, de nous conformer à cette présence. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons agir par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, entendre la voix de l'Esprit et répondre à l'Esprit. Parler par l'Esprit. Depuis longtemps, nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit par nos actions. Pas un pas sans toi. Mais ce matin, nous prenons la décision de marcher Pas de pas sans toi. de parler par l'Esprit. Au nom de Jésus. Sans toi. Par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Non, non, non. Sans toi. Cette restauration. Non, 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 non. Sans toi. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi. 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 Jésus. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Car ce que tu veux, c'est notre sanctification. Ce que tu veux est que nous ayons une relation avec toi. Ce que tu veux est que nous parlons de ta part. Depuis longtemps, nous avons marché sur notre chair. Nous avons marché dans un confort, un évangile de confort. Et ce n'est pas ce que tu veux. Nous avons fait notre propre volonté. Et cela n'est pas agréable à toi. C'est ainsi que tu as parlé à ton serviteur pour nous interpeller afin que nous puissions nous laisser réellement conduire par le Saint-Esprit. Afin que nous puissions parler par l'Esprit, agir par l'Esprit. Notre adoration soit poussée réellement par l'Esprit. Notre manière de parler par l'Esprit. Notre manière de nous vertir par l'Esprit. La communion par l'Esprit. Seigneur, ce matin, tu as parlé à l'Église. Et l'Église prend sa décision de se détourner de toute mauvaise voie. Détourner de tout ce qui se fait en cachette, qui fait honte en public. Parce que tu nous aimes. Et tu veux que nous soyons les nôtres de notre génération. Les nôtres de sa génération. Oh Père, en ayant le regard uniquement que sur toi. Oh Père, tu veux que nous bouleversons cette nation par l'évangile. Nous gagnons des âmes par l'évangile. Et non par les actions de la chair. Et ce matin, l'Église a pris conscience de faire mourir les actions de la chair. De laisser conduire par le Saint-Esprit. Longtemps nous avons attristé le Saint-Esprit. Il est temps que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, puisse agir en nous. En gagnant des âmes, en bâtissant des villes par l'évangile. En faisant des disciples. Béni soit Père. Béni Seigneur Père ton serviteur, qui est un canal de réveil, un canal de puissance, un canal de bénédiction pour ce peuple que nous sommes. Seigneur, merci pour sa vie. Merci Père pour ce ministère que tu lui as donné. Merci pour ce peuple qui a écouté ce message. Des invités. Que cette parole tombe dans les bonnes têtes, dans le cœur. Chaque jour que cette parole sonne dans l'oreille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur pour la parole. On acclame Jésus-Christ pour son amour. On acclame Jésus-Christ. Nous sommes délivrés par la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à
à Jésus.